Salut et bienvenue dans la suite de cette information dans laquelle nous allons voir la boucle for. Eh bien, let's go. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la boucle for, c'est une structure de contrôle à peu près similaire à la boucle while que nous avons vu précédemment. Donc, si vous maîtrisez la boucle while que nous avons vu précédemment, vous allez forcément maîtriser cette boucle for parce qu'elle est plus facile à utiliser. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que tout ce que vous faites avec la boucle while, la boucle for peut également le faire. Donc, à répéter plusieurs fois des instructions. Donc, la différence se situe au niveau du nombre de répétitions. Par exemple, si je connais le nombre de répétitions qu'il me faut, j'utilise la boucle for. Si je ne connais pas le nombre de répétitions qu'il me faut, j'utilise la boucle while. Aussi simple que cela. Voilà. Donc, pour l'implémentation, pour faire un petit exemple, hein, ce n'est pas si compliqué. Et donc, nous allons... Eh bien, dans l'exemple précédent, nous avons écrit avec la boucle while, je m'abonne à Danitech. Nous allons effectuer le même principe, mais cette fois-ci avec la boucle for. OK? Et donc, pour la syntaxe, voici cela, for. Bon. Donc, ici, on déclare une variable. Je vais mettre i. Et donc, je vais l'initialiser à 1. Je vais mettre le point virgule. Je vais encore dire ceci, i. Donc ici, il s'agit de la condition. Donc i sera inférieur à 10. Point virgule. Et ici, l'incrémentation. On ouvre les accolades. Donc, voyez avec moi qu'ici, c'est je déclare la variable, je l'initialise à 1. Ici, c'est la condition tant que i sera inférieur à 10, strictement inférieur à 10. Et ici, c'est l'implémentation. Donc, c'est-à-dire à chaque fois plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et donc, ici, l'instruction sera telle que, voilà, echo, je vais écrire un petit message du genre je m'abonne. Donc ici je vais mettre ma variable i. Voilà, donc je m'abonne à Danitech. Je m'abonne à Danitech. Donc venons exécuter cela pour voir le résultat. Je m'abonne à Danitech. Je vais mettre ça de telle sorte que ça revienne à la ligne à chaque fois. Donc pour cela, il suffit de mettre BR. Voilà. Voilà, donc je m'abonne à Danitech. Donc première instruction, deuxième instruction, troisième, quatrième, ainsi de suite. Voilà, donc je peux mettre ici inférieur ou égal à 10 pour que ça arrive tout simplement à 10. Donc là, je peux mettre égal. C'est d'arranger cela. Voilà. Jusqu'à 10. Aussi simple que cela. Donc ici, nous avons répété 10 fois. Nous pouvons le faire plusieurs fois. Je peux mettre 100 ici. Ou 100, c'est peut-être trop. Hein. Je peux mettre 50. Mettre 50 fois. Voilà, jusqu'à 50. De 1 jusqu'à 50. Bien. Donc, voici un peu comment la boucle for se compose. Donc, comme je le disais, quand on utilise la boucle for, le plus souvent, c'est lorsqu'on connaît le nombre de répétitions qu'on veut effectuer. Exemple ici, on veut exécuter cette instruction 50 fois. Donc, raison pour laquelle on dit, voilà,
i inférieur ou égal à 50. Ça veut dire qu'on veut l'exécuter 50 fois. Et donc, si on n'avait pas ce nombre prédéfini, dans ce cas, il serait mieux d'utiliser la boucle while que nous avons vu précédemment. Donc, je vous invite à aller dans la vidéo précédente pour voir comment se compose la boucle while. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, pour un autre exemple, je vais ici voilà, faire la table de multiplication de 7. Donc, je vais afficher la table de multiplication de 7. Et donc, je vais juste changer certains paramètres. Voilà, je vais juste changer certains paramètres. Donc, ici, le i, je vais changer ça en n. Voilà. I change en n. Donc, remarquez avec moi ici, c'est la même variable. Donc, n, c'est la même variable. Donc, étant donné que donc ici, je vais mettre ceci. Et donc, il s'agit bien de la table de multiplication de 7. Voilà. Et je vais multiplier m qui serait égal à donc ceci, i. Voilà, qui sera multiplié par n. Chaque fois, chaque itération. Et voilà, donc ici je vais tout simplement afficher mon message. Ok. Voilà, donc je vais faire ceci. Je mets les accolades pour afficher, n'est-ce pas, les variables. Donc ici, je vais faire ceci, affiche i. Donc, qui sera multiplié par une autre variable, c'est-à-dire le n, ceci, et donc ceci, on va dire que c'est égal, à m. Et pour mettre BR pour revenir à la ligne. Hein. Et voilà. Donc, en fait, ceci est censé m'afficher la table de multiplication de 7. De 0 à 50. Pardon, de 1 à 50. Voilà. Donc, 50, c'est un peu trop. Je vais mettre ça à 10. Voilà, on est bon. Donc, cette fois 1, 7. Cette fois 2, 14. Et voilà. Donc, je pouvais bien commencer à 0. Hein. Donc, ici, c'est comme je disais, c'est l'initialisation. Donc, je pouvais l'initialiser à 0. Donc, l'itération commencerait à 0. Donc, pour n égale à 0. Donc, ici, pour n égale à 0. Donc, ça va faire 7 fois 0. Donc, 7. Voilà, 7 fois 0, ce qui nous donne m qui est ce résultat, 0. Et ensuite, ça revient pour n égale à 2, pour n égale à 3, pour n égale à 4, jusqu'à ce que cette condition soit fausse. Et de là, ça sort de la boucle. Et ça affiche le résultat, tout simplement. Ce qui est ici. Voilà. Donc, 7 fois 0, 0, 7 fois 1, 7, etc. Donc, voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris un maximum de choses. Et alors, merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo à vos condisciples de classe, à vos collègues, et voilà. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos.